petit peu déçu d'avoir une petite commission pour un vaste sujet, mais je pense que c'est juste la peur du début et que vous allez nous rejoindre très très massivement par la suite, j'en suis persuadé. Notre principe de base, c'est de dire que les règlements régissant l'occupation de l'espace public et les travaux qui sont réalisés sur le domaine public impactent directement la vie courante de tous les habitants. En conséquence, toutes, et ça aurait dû être écrit en grand, toutes les décisions feront l'objet au préalable d'une information et d'une concertation avec toutes les personnes concernées dans le village. Alors, l'espace public, nous allons faire les 10 recommandements, je dirais. Non, on a regroupé ça dans 10 points pour résumer quelque chose très très rapidement. Donc, lors de la réunion publique, lors de la commission publique qu'on a organisée pour l'espace public, donc ces 10 points sont revenus à plusieurs reprises et aussi lors de discussions avec des habitants. Donc, premier point, l'espace public, c'est notre espace à tous. Il ne faut surtout pas oublier ça. Et nous avons un petit peu l'impression, à Rochefort-en-Terre, que beaucoup d'habitants se sentent pas toujours à tout moment chez eux ici, parce que le tourisme prend tellement de place que par moment, on a l'impression on cède la place et puis nous, on va occuper l'espace public quand les autres y sont partis. Donc c'est un peu dommage et il faut absolument que les Rochefortais puissent se réapproprier leur espace public. Et notamment les bâtiments publics pourraient jouer un grand rôle là-dedans. Voilà. Après, nous avons donc des points beaucoup plus concrets que cela. Le premier, c'est Serge qui va le présenter. Oui, c'est la gestion de la circulation et des parkings lors des grandes affluences, notamment l'organisation. Il y a un constat qui a été fait sur le retour qu'on a eu, c'est qu'il y a quand même eu cette année une amélioration sur cette circulation et ce stationnement. C'est indéniable. Donc le problème, c'est que Rochefort-en-Terre ne dispose pas de terrain suffisant pour stocker autant de véhicules. Et il y a une question de fond qui reste, est-ce qu'on doit prendre du terrain pour quelques semaines pour faire des parkings? Dans tous les cas, il faut qu'on réfléchisse sur des solutions pérennes, qui sont aussi agréables également, pour canaliser cette circulation et la sécurisation des piétons, l'éclairage et les trottoirs. Et bien sûr, dialoguer, ça c'est très important, et collaborer avec les communes avoisinantes qui sont aussi impactées par cet afflux de touristes. Voilà, troisième point, c'est le problème des parkings et d'accessibilité pour les habitants de Rochefort qui habitent dans le centre-bourg. Donc, lors de notre réunion, ont été soulevées en gros 2 idées. Est-ce qu'on ne pourrait pas réserver des parkings pour vraiment réservés pour les habitants soit sur des aires de parking déjà existants, ou est-ce qu'on pourrait, sous quelle forme que ce soit, en créer d'autres? Ça, c'est à réfléchir. Et deuxième point qui est donc apparu lors de nos discussions, c'est l'idée, est-ce qu'éventuellement on pourrait imaginer notre centre-ville avec 0 voiture, des voitures garées à droite à gauche qui polluent par moment un petit peu l'image de notre bourg. Voilà, ceci, je répète, sont des idées qui sont émises lors de nos commissions de travail et aucunement un programme. Quatrième point qui est apparu, c'est la gestion des camping-cars. Donc, visiblement, beaucoup d'habitants se sentent gênés par des passages de camping-cars qui ont très très facilement aussi tendance à boucher la circulation parce que des fois ils sont amenés à faire des demi-tours là où c'est difficile, etc. Donc l'idée c'est vraiment de bannir les camping-cars du centre-bourg avec une bonne signalisation qui visiblement est manquante ou pas suffisante en tout cas. Et une chose est absolument évidente, cette histoire de l'accueil du camping-car qui est évident, il y en a de plus en plus, donc il faut les accueillir, il y a un aire d'accueil pour les camping-cars.
Mais dans tous les cas, il faudrait voir ensemble avec notre camping aussi comment gérer l'arrivée de ces véhicules. Est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer les aménagements sur l'aire des camping-cars avec un vidange pour les toilettes, avec un point d'eau, etc. Mais tout ça, évidemment, à voir ensemble avec le camping. On nous a parlé aussi de la situation des entrées de village. Il faudrait donner une belle image de Rochefort-en-Terre en arrivant. Et il serait intéressant de placer des objets qu'on appelle des totems qui pourraient être fabriqués, pourquoi pas, par les artistes de Rochefort-en-Terre, qui donneraient une identité à Rochefort-en-Terre et qui ferait une image à l'automobiliste de dire ben, là j'entre dans un village où je dois réduire ma vitesse, parce que c'est quand même un problème aussi la vitesse. Donc travailler sur ce sujet, pourquoi pas, alors des propositions, ça serait de végétaliser les voies de circulation, généraliser les priorités à droite pour ralentir tout le monde. Mais pour ça, il va falloir certainement se faire conseiller et étudier les coûts pour ces aménagements. Ça va être un travail de longue durée, pratiquement sur tout le mandat, et toujours bien sûr, lorsqu'on aura ce projet d'aménagement de la circulation, toujours en parler avec les riverains. C'est important. C'est un moment très propice pour quand même rappeler qu'au début du dernier mandat, il y a eu des mesures de vitesse de fait dans les différents endroits des entrées de bourg. Et juste pour rappel, le record a été battu devant la maison de retraite avec plus de 100 km/h. La rue Saint-Roch, 90 km/h. La sortie vers Malensac, évidemment, également avec plus que 90 km/h. Voilà, je rappelle juste ça, donc il est urgent de faire quelque chose pour ça. Sixième point qui a été abordé, c'est la propreté et l'entretien du village en dehors du centre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est tenu aux oreilles quand même assez souvent aussi. C'est que les banlieusards de Rochefort-en-Terre, ils se sentent des fois un peu délaissés. Et donc, il me paraît assez évident qu'il y a un manque de personnel dans notre équipe technique pour gérer tout le travail qui est à faire avec le centre-ville et puis en dehors aussi. En tout cas, il serait souhaitable qu'il y ait une sorte d'uniformisation quand même entre les deux zones. Voilà, j'appelle ça comme ça. Une chose, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est très très important, il faudrait plus de toilettes publiques pour ne plus voir les gens uriner sur nos haies et nos portillons d'entrée devant les jardins, et non plus jeter leurs poubelles, donc des poubelles publiques en plus grand nombre, ce serait quand même très souhaitable. Eh bien, on a parlé aussi lorsqu'on aménage l'espace public, de toujours penser développement durable, de tout ce qu'on va faire, il faut que ce soit pour les générations futures. Donc, pourquoi pas récupérer l'eau de pluie donc sur les bâtiments communaux, pour donner l'exemple. Améliorer l'amélioration thermique de ces bâtiments communaux. Favoriser le déplacement doux, vélo, piéton, et voir avec les communes avoisinantes toujours. La création de places de parking pour les voitures électriques avec des bornes de recharge. Et alors tout ce qui concerne les achats de la mairie pour les produits ménagers, pour l'école, que ce soit des produits verts, ce qu'on appelle des produits verts, et aussi les contrats d'énergie qui auraient un moindre impact sur l'environnement. On parle de l'électricité par exemple. Une commune zéro phyto, y compris pour le cimetière, parce qu'il y a la loi Labbé qui arrive là en 2020 et qui va l'exiger. De toute façon, le cimetière sera aussi zéro phyto. Donc il y a des solutions pour ça. Hein. C'est par exemple, pourquoi pas refaire des journées citoyennes, comme ça a déjà été fait, pour créer du lien ensuite avec les Rochefortais. Et puis aussi la couverture du sol, mais bon, ça on va pas rentrer dans les détails.
Et toujours pour notre développement durable, eh bien, ce qui serait intéressant aussi, c'est éduquer nos jeunes à faire des potagers, donc multiplier les potagers partagés. Voilà, 8e point qui a été abordé, c'est de faire un petit état des lieux de tous les bâtiments publics, parce que bon, on parle souvent du château de l'abbatiale, voilà, il y en a bien d'autres, par exemple, il y en a un magnifique ici qui est dans un état impeccable, il serait peut-être quand même grand temps de faire quelque chose, ne fût-ce que pour pouvoir fermer correctement la porte. Voilà. Voilà, il y a bien d'autres bâtiments, j'en zappe certainement, mais voilà, il y a dans cette salle, il y a la salle d'exposition sur la place de la mairie, les halles, la partie de la maison retraite qui va être rénovée, là, on ne sait pas trop comment, pourquoi, et voilà, l'ancienne poste, l'atelier des artisans, le lavoir, etc. Le château comporte aussi plusieurs bâtiments, il n'y a pas que le château lui-même. Ce serait très très intéressant de faire un petit état des lieux pour voir si on ne peut pas gagner en histoire de rénovation thermique, étudier un petit peu les modes de chauffage de ces bâtiments. Voilà, c'est juste des réflexions à mener. 9e point, ça serait de faire rapidement, là on va aller un peu plus vite, là, faire une étude des labels de Rochefort que cette commune donc porte, pour que la totalité de la population ait aussi un peu la connaissance à quoi ça engage ces labels. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce serait juste de savoir qu'est-ce qui est écrit dans les chartes, par exemple, qui régissent ces labels, et quel impact est-ce que cela a sur l'espace public. Par exemple, pour le fleurissement, ben, il y a de très très belles fleurs qu'on peut mettre qui seraient un peu moins consommatrices en eau, par exemple. Voilà, ça c'est ça. Et puis sur le 10e point d'hiver, juste très très rapidement, encore des choses qui ont été abordées lors de nos échanges. Donc de faire une petite étude de la situation d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans nos bâtiments publics. Il y a eu un questionnement sur des rassemblements de motos au centre-bourg. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Et on aimerait bien mener une petite discussion sur le rôle de notre policier communal. Voilà pour ce soir pour l'espace public. Et j'espère donc dans les prochaines commissions vous voir plus nombreux. Alors, on va parler maintenant de l'amélioration de l'accueil, l'intégration, la vie quotidienne des Rochefortais. Qu'est-ce qui parle de ça? Quand on s'installe à Rochefort-en-Terre, c'est souvent sur un coup de cœur. Mais après, il faut passer aux choses pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rend en mairie. Et là, on a tous les renseignements qui vous facilitent la vie au quotidien. Alors là, je vais être obligée de lire parce que autrement, je vais en oublier. C'est dommage. Alors, oui, l'édition d'un guide, mes collègues l'ont déjà dit avant moi, ce serait un bulletin communal trimestriel ou semestriel, dans lequel on retrouverait tous les événements ponctuels, les manifestations, mais aussi par exemple les travaux qui ont lieu dans telle rue, à telle date, etc., pour que vous soyez au moins au courant de ce qui se passe dans votre vie, dans votre vie. Alors, oui, alors en mairie, qu'est-ce qu'on peut trouver? Tout ce qui concerne les professionnels de santé, et notamment aussi dans les communes alentours. Les horaires et services de la mairie, le planning de présence des élus à la mairie. Alors, les horaires de la bibliothèque, le listing des associations locales, enfin tous nos partenaires locaux, et les grands marchés autour de Rochefort, comme celui de Castambert le lundi, de Redon, de Malitroit et de Vannes.
La collecte des poubelles, ça c'est un sujet important puisque mes collègues en ont beaucoup débattu. Et à la mairie, vous trouverez tous les renseignements où vous pouvez aller chercher votre poubelle, comment, et où se trouvent les points de compostage, etc. Etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dirais aux nouveaux Rochefortais? Bienvenue chez vous. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Justement, la Oh là là, j'ai oublié un pot, mais vous inquiétez pas, votre patience sera récompensée parce que justement, il y a un pot à vous. Alors, bienvenue, quand les nouveaux arrivants arrivent, ils auront droit à un pot de bienvenue, alors une fois ou deux par an, hein, selon les arrivages. Et, en espérant nombreux, hein. Et pour rencontrer les autres Rochefortais, un beau pique-nique au château, ça va de soi. Hein. Et après, nous avons sur notre territoire un guide qui connaît Rochefort par cœur et qui fera visiter Rochefort à ses nouveaux habitants et qui contera également l'histoire de notre village et toutes les anecdotes y afférentes. Et il y a d'autres personnes aussi qui se proposent de les emmener dans les grès pour des petites balades et des randonnées, parce qu'autour de Rochefort, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plein de randonnées possibles, imaginables. Voilà. Bon, alors je redis, au nouveau Rochefortais, bienvenue chez vous. Après tout ça, je vais essayer de vous faire une petite synthèse, alors qui n'est pas une synthèse des différentes commissions, mais qui est plutôt la manière dont on a construit cette équipe. Hein. Vous voyez, donc maintenant on est 15, il y a la parité, il y a 8 hommes et 7 femmes. Et l'objectif donc de notre liste, c'était de mettre en place des valeurs qu'on a déjà citées, c'est-à-dire la collégialité, la participation et la transparence. Donc ce que nous on souhaite, et ce qu'on a souhaité depuis le début, c'est que toutes nos décisions soient prises par... non, on souhaite éviter justement que toutes les décisions soient prises uniquement par le maire et les adjoints. Parce que ce qui a été constaté dans plein de communes qui fonctionnaient comme ça, c'est qu'au bout de quelques mois, les autres conseillers, ils se sentent pas tellement reconnus, pas tellement écoutés, et puis ils abandonnent. Donc le maire, finalement, seul ou bien entouré de quelques adjoints, les maires sont vite noyés sous les dossiers, sous les réglementations qui deviennent de plus en plus compliquées, les arbitrages. Et du coup, il leur est alors difficile d'être réellement à l'écoute de la population. Donc il est aujourd'hui, à Rochefort-en-Terre, primordial d'agir en demandant l'avis des habitants de notre commune, de faire des réunions publiques pour que la population, pour que les habitants soient régulièrement consultés. Aussi, comme vous l'avez vu, comme on l'a dit plusieurs fois, nous n'avons pas voulu présenter un programme complètement finalisé et clé en main, car pour nous, ce programme devra être le fruit d'une réflexion et d'un travail mené en commun. Donc on va poursuivre cette démarche participative par commission déjà mise en route, comme vous le savez, depuis novembre, à chaque fois avec l'aide de binômes. On va essayer de fonctionner par binôme pour pas justement qu'il y ait l'histoire tout le temps de la primauté des uns par rapport aux autres. Et puis, on a aussi la volonté de travailler avec toutes et tous et de mettre fin à une certaine forme de, allez, je vais dire, culture du conflit, où personne n'écoute personne. A contrario, nous pensons, nous, qu'il faut se nourrir de nos différences pour s'inscrire dans le vivre ensemble. Et quand nous parlons de collégialité et de participation, cela veut dire concrètement qu'on va d'abord commencer par fonctionner de cette façon en interne au sein de notre équipe municipale. Hein, on ne sera pas un maire ou des adjoints avec les autres, on sera vraiment une équipe où les gens seront à égalité dans cette équipe. Et aussi en externe avec les administrés, le personnel municipal, les associations et les autres instances.
En bref, nous souhaitons accueillir toutes les bonnes volontés. Et nous souhaitons aussi que justement la mairie redevienne un espace public, un lieu où les Rochefortais ont envie de passer pour regarder un site internet, se faire expliquer, mais même simplement de rester là, discuter, parce qu'ils s'y sentiront bien. Cette équipe-là qu'on a formée petit à petit, on a appris à travailler ensemble, on est d'accord sur tout ce programme. C'est pourquoi il va falloir pas trop panacher et voter pour notre liste entière. Voilà. Voilà, on arrive au bout de cette réunion. Merci de votre patience. On a un petit peu dépassé notre timing, mais pas trop. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Nous sommes à 2 semaines des élections. Vous allez avoir le choix entre plusieurs listes, au moins 2 qui sont officiellement déclarées, mais j'ai cru entendre qu'il y en avait une 3e. C'est une bonne chose pour la démocratie et de toute façon, nous respectons toutes les personnes qui font acte de candidature. Nos valeurs à nous, collégialité, participation, transparence. Ce sont les mots que nous avons choisis pour caractériser notre liste. Ce sont des mots qui sont à la mode, malheureusement j'allais dire. Des mots qui sont actuellement, dans beaucoup de communes de France, cuisinés un peu à toutes les sauces, et le résultat est parfois un peu amer. Car les mots ont un sens. Ils expriment des idées, ils expriment des convictions. Encore faut-il qu'ils s'accompagnent d'actes en cohérence avec ces convictions. La liste Rochefort 2020 s'est déclarée bien longtemps avant les autres, alors qu'elle n'était pas encore complète d'ailleurs. Nous vous avons présenté dès le 22 novembre, soit 4 mois avant les élections, notre méthode de travail. Et depuis 4 mois, nous avons réfléchi à l'avenir de Rochefort. Pas dans le secret, pas dans des réunions à huis clos, mais bien avec vous, avec tous ceux d'entre vous qui souhaitaient participer à cette réflexion, et vous avez été nombreux, et nous en sommes vraiment sincèrement très heureux. Une tête de liste devant être désignée lors des candidatures, j'ai été choisi par l'ensemble de ses membres. Mais je tiens aussitôt à rappeler que notre choix est d'avoir une direction collégiale, partagée entre maires et adjoints. À ce jour, l'équipe a prévu de confier cette direction collégiale à Mona et à moi-même. Mais rien n'est définitif. Au final, c'est les électeurs qui trancheront. Le dernier mot, ce sera vous qui l'aurez. Dans tous les cas, si vous nous accordez la majorité, le maire et les adjoints seront élus, seront choisis parmi les candidats qui auront obtenu le plus de voix au premier et au deuxième tour. Le 15 mars, je le répète, vous avez le choix entre plusieurs listes. Mais nous sommes les seuls à avoir travaillé depuis 4 mois avec vous. Voter pour notre liste complète, c'est choisir de poursuivre dans ce mode de fonctionnement. Je vous y invite vraiment du fond du cœur, pour le bien des Rochefortais, pour le bien de notre commune que nous aimons profondément. Merci de votre écoute. Et maintenant, bien sûr, on a avant le pot De bienvenue qui nous permettra d'échanger aussi à bâton rompu. Bien sûr, vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez sur ce qu'on vient de vous exposer. Ni la dentiste. Oui. Et donc, ils savent que la maison est à vendre, ils n'ont pas du tout l'intention de s'en aller. Oui. Et donc, si vous avez prévu de leur offrir une nouvelle maison médicale, pourquoi pas, mais ça serait bien de leur en parler. Alors, on en a parlé. On en a parlé. Si vous êtes élu, parce qu'il n'est pas au courant que vous pourriez déplacer la maison médicale. Mais alors, déjà, c'est une idée. Bon, Voilà, c'est une bonne idée. Hein. on n'en a pas parlé avec le docteur Decatur parce qu'on n'a pas encore eu
on n'a pas encore l'occasion. Par contre, avec Julie, oui, beaucoup. On a beaucoup parlé. C'est une bonne idée, mais si lui, il répond pas, lui, il n'a pas de consultant sa retraite encore. Mais précisément, c'est parce qu'on est soucieux de garder Voilà, les professionnels de santé actuels, donc notamment le médecin, la pharmacie aussi. Je n'ai pas cité la pharmacie, mais la pharmacie est concernée aussi, évidemment. La dentiste et toutes les professions médicales présentes, et si possible de récupérer d'autres. Comme M. Vargas s'en va, il y a plein de gens qui ont cru que tout le monde s'en allait. Non, mais par contre, ça peut être un signal justement inquiétant. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un sujet. Ça ne dérange pas qu'ils s'en aillent. C'est effectivement un c'est bien pour ça qu'on a voulu en parler ce soir, parce que ça nous paraît un sujet extrêmement important. Et puis aussi penser à indiquer, parce qu'on est quand même là depuis 15 ans, ça fait quand même 15 ans qu'il y a même, c'est le seul bâtiment qui n'est pas indiqué. Oui. C'est-à-dire que tous les touristes, souvent, moi j'ai une boutique, ils me demandent mais comment ça se fait, vous n'avez pas de maison médicale à Rochefort? Je dis si, il y en a une, mais elle n'est pas indiquée. Le fin d'électricité indiqué, tous les commerces sont indiqués, et pas la maison médicale. La pharmacie, il y a une petite. Alors, une petite concierge au nord, là. Tous les commerçants ne sont pas indiqués. Là, moi, je ne suis pas indiqué avec un petit panneau. Tous les commerçants ne sont pas indiqués. Non, pas tous les commerçants, mais il y a une grande partie. Ah bon? Quant à la maison médicale, encore une fois, elle est privée, donc il appartient aux occupants de le faire. Comme c'était des panneaux officiels de la mairie, c'est pour ça que. Qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en occuper, parce que malgré tout, c'est une maison privée, mais de service public, c'est un service public. Quand on traverse les petits villages alentours, il y a plein de maisons médicales privées. Oui, on est d'accord. Mais c'est toujours pour les touristes. Et s'il y a que des petites pancartes à mettre, ça, on peut le faire. Ça, c'est pas compliqué. Je pense que le sujet même le sujet est plus ambitieux que ça. D'accord. C'est bien noté. Oui. Alors, c'est le père Patience Aimé, curé de Rochefort-en-Terre. Je voulais vous poser une question parce que depuis un certain temps, disons depuis que ça a commencé, j'étais toujours au prix, réunions, absence. Mais en aucun cas, j'ai entendu parler de la place de la collégiale dans la commune. Je me suis posé quand même cette question, c'est vrai. Ça fait partie des patrimoines de la commune. Mais je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. Si, on en a parlé. D'accord. Mais en fait, je n'ai pas vraiment de... Si, on en a même beaucoup parlé. Il y a d'ailleurs un plan de rénovation de la collégiale qui est pour le moment suspendu. Et bien entendu, il faudra le reprendre. Effectivement, c'est un sujet important. Vous en avez parlé, mais pour une petite erreur de vocabulaire. Oui, il a été dit à Bastia le lieu collégial. Je suis d'accord. Je suis d'accord, j'avais repris la chose. Alors ça, effectivement, ça nécessite, peut-être beaucoup ne sont pas encore au courant, et ça nécessite d'être valorisé parce que autrefois, la collégiale était un sanctuaire. Et depuis un certain temps, ça a été tombé dans l'oubli. Et maintenant, notre évêque a souhaité relancer la vie du sanctuaire. Et c'est ce que je suis en train de faire avec les bénévoles, bien sûr. Donc c'est ma deuxième année. Nous sommes en train de mettre beaucoup de choses en place. Mais nous sommes beaucoup limités. Déjà, par les travaux, il n'y a pas de chauffage. Donc il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place. Et nous aurons également besoin de collaborer avec la nouvelle équipe pour le bien de la commune. Donc ça, c'est très important parce que le sanctuaire Notre-Dame de la Conchée n'est pas que pour les catholiques, n'est pas que pour les chrétiens, mais pour tous les habitants de la commune. Donc cet aspect, je voulais quand même souligner pour permettre à ce que tout le monde ait quand même la vision positive par rapport au sanctuaire. Très bien, c'est bien noté. Bon, il y a quand même depuis 1905 une séparation de l'Église et de l'État en France. On n'empiétera pas sur la partie religieuse.
tout cas, effectivement, la collégiale fait partie des sujets importants à traiter. Et je pense qu'effectivement, on doit avoir de bonnes relations entre nous. Plusieurs de nos colistiers ont affiché clairement leur position pour Vincenzo. Oui. Quelle serait votre position dans cette polémique? Alors là, je vais répondre un peu. Non, je réponds d'abord, là, parce qu'il y a une question. Là, c'est tout à fait clair, madame. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui n'ont pas entendu la question. Je disais que plusieurs colistiers ont affiché clairement leur position pour défendre Vincenzo, et je demandais à l'équipe quelle est leur position pour cette polémique. Il n'y a aucune polémique, il n'y a pas de position commune, ce sont des positions individuelles. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est une histoire que je connais très bien. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas, vous devez avoir des enfants, voire des petits-enfants, madame. Moi, j'ai un fils de 24 ans, vous voyez. Et ce jeune homme, quand il avait 24 ans, s'est retrouvé à manifester. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait à Gênes quand ça lui est arrivé, mais il a eu 12 ans de prison pour ça. Ce que je vous souhaite, madame, c'est que si ça arrive à votre petit-fils de 24 ans, d'être dans une manifestation et de risquer 12 ans de prison, j'espère qu'il y aura des gens aussi courageux que moi pour le défendre. Tout ce que j'ai à dire. Une question. Attends, je tiens quand même à dire à titre personnel aussi que je suis signataire de la tribune, voilà, qui a été publiée dans la presse avec autour de nombreux écrivains, de nombreuses personnalités d'ailleurs, et pas des dangereux révolutionnaires. Hein. Je me rappelle qu'il y a l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, présidente d'Actes Sud, je ne crois pas que ce soit, elle était ministre d'Emmanuel Macron. Donc il y a vraiment toute tendance politique dans ce dossier. C'est un sujet complexe, c'est un dossier complexe, il faut bien le connaître. Mais effectivement, à titre de libraire, mais pas du tout en tant que candidat, ça n'a rien à voir, hein, mais à titre de libraire, je suis signataire de cette tribune qui est apparue dans la tribune. Une autre question, quelle est votre position par rapport aux éoliennes du Moulin-Neuf? Alors ça, c'est une question aussi, une bonne question, merci Dominique. J'ai entendu l'autre jour la liste d'Olivier Dumalacourt qui se prononçait contre. Moi, je vais vous dire ce qu'il en est chez nous. Au sein, c'est un sujet là aussi très compliqué et il peut y avoir des arguments en faveur des éoliennes qui sont extrêmement valables et des arguments contre les éoliennes qui sont tout aussi valables. Je peux vous dire qu'au sein même de notre liste, il y a des avis différents là-dessus, des avis partagés, et partagés pour des raisons d'ailleurs très variées. C'est très curieux. Donc je me garderai bien de trancher ce soir en disant on est pour ou contre les éoliennes, parce que ça c'est vraiment justement le type même de sujet qui nécessite une réunion publique pour avoir des échanges et pour que les gens puissent s'exprimer chacun. Parce que c'est absurde, enfin à mon avis, à mon sens, ce serait absurde de vous dire ce soir voilà, la liste est contre les éoliennes, ou voilà, la liste est pour les éoliennes, ça ne voudrait rien dire. Pour les éoliennes, mais pas là. Pardon? On peut être pour les éoliennes, mais pas là, peut-être. Oui, on peut être. C'est un point de vue. Mais ça nécessite vraiment une discussion. Et si vous voulez, si on est élu, on peut très rapidement organiser une réunion sur ce sujet-là. Alors, une réunion publique, ça, c'est un très bon sujet de réunion publique. C'est la problématique de l'électricité. C'est toujours très compliqué parce que tout le monde est contre les centrales nucléaires. On n'en a pas en Bretagne. Mais les déchets nucléaires, c'est pareil, on n'en a pas chez nous, quoi. Sujet difficile. Sujet difficile et sujet à débat. Sujet à débat. Oui, sujet à débat. Il faut bien se renseigner sur le sujet. D'autres questions? Oui. Au mois de décembre, un de vos policiers a agressé verbalement 2 personnes dans la rue à cause des lumières de Noël. Donc je voulais savoir votre position. Un colistier a agressé des personnes dans la rue? Ah, pas au courant, hein. Désolé, je suis pas au courant. Donc, non, mais votre position par rapport à Noël. Ah, par rapport aux illuminations? Ah oui, c'était le sujet. Les illuminations, on s'est déjà exprimé sur le sujet, mais
aussi par le biais de l'occupation de l'espace public. C'est-à-dire, il n'est pas question de remettre en cause des illuminations, sauf si on s'aperçoit un jour qu'il y a 80% de la population qui est contre, il faudra peut-être y repenser. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais il est certain que même si les illuminations sont appréciées, ça ne sert pas qu'aux commerçants, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Rochefortais qui reçoivent de la famille, tu vois, et qui sont très heureux d'avoir les illuminations. Donc ça, je pense pas que ça puisse... Non, je pense pas que ça puisse être remis en cause. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de contraintes qui sont issues des illuminations, de désagréments pour certains, dans certains quartiers. Il faut le prendre en compte, il faut le discuter. Les illuminations, on fera une réunion, non pas au mois de novembre, 15 jours avant les allumés, mais on en fera une vers le mois de mai ou juin pour consulter effectivement toutes les personnes concernées, pour prendre les avis et pour se mettre aussi en phase avec la préfecture pour être prêt dans des conditions acceptables au mois de décembre. Mais il n'est pas question de supprimer les illuminations. D'accord. Sur ce sujet, il a été évoqué quand même qu'au cours des illuminations, il serait bien de mettre l'accent sur d'autres endroits de Rochefort qui sont négligés actuellement. Rappelez-vous de ce sujet qui a été abordé, c'était une occasion d'aborder le sujet des illuminations. Oui, c'est vrai, Marianne. Effectivement, il y a ce problème de concentration sur l'axe principal où il y a quelquefois trop de gens et même pour le commerce. Enfin, moi, je ne suis pas concerné parce que ma librairie est un peu à l'écart et je ne suis jamais dans ce flux gigantesque là. Mais je sais bien que certains commerçants du centre-ville aimeraient bien avoir. C'est curieux à dire, mais un peu moins de monde parce que quand il y a vraiment très de monde, c'est même plus favorable. Enfin, tu dois le savoir d'ailleurs. Au niveau des réfectories. Donc, on peut retravailler tout ça. Mais de toute façon, il faudra faire, je pense, une réunion avec les commerçants déjà, parce que c'est quand même les premiers concernés. Et puis aussi avec l'ensemble des gens pour essayer d'améliorer ça. D'autres questions? Non? Vous voulez boire un coup Merci, moi, j'habite Rochefort-en-Terre. Ah oui? Je suis commerçant. Ouais. Et quand je veux faire quelque chose, c'est par rapport, quand vous parliez tout à l'heure de l'affaire Vicenzo, alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais voir ce que vous allez faire après. Moi, je demande des autorisations pour mettre une enseigne, je demande une autorisation pour mettre des panneaux, je demande des autorisations pour accrocher des choses dehors pour ma boutique. Qu'est-ce que vous allez faire pour tous les panneaux Vicenzo qui sont autour du village et dans les rues du village? Est-ce que vous allez demander aux particuliers de leur demander de les enlever? Parce que elles ne vont pas rester éternellement. Je ne sais pas, mais elles y sont quand même depuis. Donc ça a commencé le mois d'août. Donc, c'est pas des enseignes commerciales. C'est pas des enseignes commerciales. Non, mais dans ces cas-là, pourquoi moi je vais pas faire n'importe quoi? Parce que c'est un dessin visuel, et monsieur va peut-être l'expliquer. Et c'est un dessin visuel, je ne suis pas commerçant, je fais ce que je veux chez moi. Vous êtes commerçant, vous avez un pas de porte, vous faites ce que vous voulez. Camille, si tu veux accrocher une banderole pour Vincenzo sur ta maison, tu veux faire ça? Oui, non, c'est par rapport à la beauté du village, c'est par rapport à la beauté du village, c'est par rapport à l'endroit où nous sommes. Excusez-moi, mais on est en zone protéger le patrimoine. On est un village qui vit aussi. Moi, je vais vous dire, à la librairie, j'ai plein de gens qui viennent me poser, qui ne me disent pas, c'est à fond les banderoles, ils disent qu'est-ce que c'est ce dossier, ils me demandent de quoi il s'agit, ils me demandent de leur expliquer. Donc comme quoi ça interpelle, on n'est pas non plus un village musée, on ne doit pas être un village musée. C'est de l'expression d'idées, de convictions profondes, que certains, moi je ne l'ai pas affiché sur ma librairie, mais il y en a qui souhaitent mettre des banderoles sur leur maison pour soutenir Vincenzo. Ça ne va pas durer éternellement, de toute façon. Pour info, il repasse au tribunal d'Angers le 23 mars prochain, on l'a su aujourd'hui même. Pardon Non, mais c'était exactement ça. Nous, on est une des maisons dans lesquelles on a affiché dès le départ la banderole de Vincenzo. Je pense effectivement, on espère
libérer la façade très prochainement parce qu'on espère gagner effectivement à Angers. Mais personnellement, je trouve la moindre des choses, effectivement, que dans un village, on puisse afficher des choses que pour nous, elles sont très importantes. Pour nous, c'est un engagement très important. C'est un ami qui risque effectivement, qui risque 12 ans de prison. Et donc, le fait effectivement d'avoir manifesté de cette façon-là, je vous signale que tous les banderoles, elles ont été affichées sur des espaces privés. On n'a jamais empiété sur un espace public. Librement, les gens, ils ont affiché leur soutien, donc c'est libre. Et je pense que cette banderole-là ont donné un sens de vie, de village, à des milliers de gens qui sont passés par là et sont aperçus qu'on n'est pas simplement des boutiques, mais il y a aussi des gens, et il y a des gens qui vivent et qui ont des idées. Concernant l'espace public, je comprends très bien effectivement ce que vous dites, effectivement d'être gêné par la banderole, mais personnellement, par exemple, je suis gêné tous les nuits par vos lumières qui sont allumées toute la nuit, elles sont allumées. On a l'habitude, par exemple, l'été, de pouvoir dormir avec la fenêtre grande ouverte. On ne peut pas parce qu'on a du flash en face de nous, parce qu'effectivement, vous ne respectez pas une loi qui est basée. Donc, avant de donner des leçons, essayez d'abord de régulariser votre situation. Alors je vais vous faire une petite réponse parce que c'est un sujet qui est déjà revenu pas mal de fois. Vous savez qu'à Rochefort, on est victime de beaucoup de coupures de courant. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Les coupures de courant ont pour conséquence de dérégler les minuteurs. Si vous aviez la cordialité de me dire que les lumières sont allumées parce que moi-même je ne peux pas être présent pendant la nuit parce que je n'y habite pas, monsieur, j'aurais tout le loisir de vous faire ce réglage. Je préfère pas répondre. Et pourtant c'est une réponse qui est tout à fait entendable, hein, mais c'est pas grave. Après, on respect des règles. D'autres questions? Non. Moi, je voudrais préciser qu'à l'entrée du village, il est écrit que nous sommes un village de caractère. Ben, c'est une preuve de caractère. Merci de votre attention, ça a été un peu plus long que prévu.